tout le monde, dans la vidéo précédente en JavaScript, on a parlé un peu des variables, on a parlé aussi des opérateurs arithmétiques et ensuite on a parlé de quelques méthodes. On a vu la méthode point qui va permettre d'afficher un champ de saisie dans une boîte de dialogue et ensuite on a vu aussi confirme, la méthode confirme ici qui va permettre d'afficher et ici bon, une boîte de dialogue qui permet de vérifier un booléen soit OK pour continuer ou annuler, voilà, qui répond à false. Voilà, OK qui veut dire true aussi. Donc voilà. Ensuite, on a vu ici comment convertir une chaîne de caractères en entier en utilisant la méthode parseInt. Voilà, et passe float pour convertir l'élément, une chaîne de caractères ici en décimal, un nombre décimal. Ensuite, on a vu ici la méthode is not a number. Voilà, donc en quelque sorte, c'est ce qu'on a vu. Dans cette vidéo, je vais vous parler ici des opérateurs de comparaison et des opérateurs logiques. Donc, on entame. Ensuite, après ça, on parlera des structures de contrôle. Voilà, donc c'est parti. Donc, si je reprends les opérateurs, ici, oui, on va OK. Yes. OK. Donc ici, les opérateurs de comparaison, on va aller rapidement. On a ici l'égalité. Pour dire c'est égal, on utilise le double signe égal. Donc ici, cela signifie égal. Donc ici, ça c'est égal. Égal à. Et ici, ensuite, on a ici, ça c'est l'égalité stricte. Donc ici, égal, ça c'est égal ici, simplement à. Donc ici l'égalité simple, donc simplement. Donc ici, égale simplement à. Donc ici, c'est l'égalité simple, voilà, qui permet ici de vérifier l'égalité entre deux opérandes ici. Ensuite, l'égalité stricte, donc égale strictement à. Donc ici, va permettre ici de vérifier ici l'égalité entre deux opérandes, en plus de vérifier ici les types. Voilà, donc ici, ensuite, on a ici supérieur. Voilà, donc vous savez déjà, donc ici, ça c'est supérieur à. Donc ici, ça c'est supérieur à. Ensuite, on a inférieur. Donc ici, inférieur. À. Et ensuite, on a donc inférieur ou supérieur à. Donc, vous savez déjà c'est quoi. Donc, en terre on dit plus grand que, plus petit que. Donc, voilà. Donc, ici, ensuite, on a, je vais mettre ici, on a aussi supérieur ou égal. Donc, on l'écrit comme ça. Je vais dire supérieur ou. Donc, ici, j'ai mis supérieur. Donc, normalement, c'est inférieur ou égal. Donc, ici, je mets ici. Supérieur. Donc ici, ça c'est inférieur ou égal à. Voilà. Et ensuite, on a ici. Voilà. Maintenant, je mets supérieur. Donc, supérieur égal à. Voilà. Donc, ensuite, on a la différence pour dire que pour montrer la différence entre deux opérandes, donc on utilise le point d'exclamation, voilà, égal le signe point d'exclamation, égal, donc il veut dire différence, ça c'est, on va mettre ici, donc je mets différence simple, donc ici ça c'est la différence simple, va permettre de donner la différence entre deux opérandes.
Voilà, maintenant, la différence stricte va permettre de donner, en plus de la différence entre deux opérandes, va permettre de vérifier la différence entre les types aussi. Donc ici j'ai mis 2. Je vais prendre le 2. Donc ici, juste les différences. Ok, donc ici, ça c'est la différence au script. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, ça ce sont les opérateurs ici de comparaison qu'on a. Maintenant, je vais vous parler des opérateurs arithmétiques, des opérateurs logiques. Donc ici, les opérateurs logiques. Donc ici, les opérateurs logiques. Donc pour les opérateurs logiques, on aura ici, ici on a le et, on l'écrit comme ça. Voilà, en PHP, on pouvait l'écrire comme ça aussi, mais en JavaScript, on ne le fait pas. Voilà, ça marche pas. Donc ici, E, le et ici, voilà. Ensuite, donc on va aller rapidement. Ça, c'est le et. Ensuite, on a le ou qui s'écrit comme ça. Voilà. Donc ici, entre parenthèses, ici, et le ou. Et pour finir, on a le not qui est le nom. Donc ici, c'est point d'exclamation. Rapidement. OK. Donc, entre parenthèses, c'est le nom. Voilà. Donc, voilà, on a vu maintenant les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. J'ai mal écrit logique. Voilà. Donc ici, c'est logique. Voilà. Donc, on va mettre tout ça en pratique, mais bien avant ça, je vais vous parler des structures de contrôle. Donc, c'est parti. Donc, on va voir ici notre première condition, if ici. Voilà. If ici, qui va permettre ici de vérifier ici, de vérifier si une variable existe. Voilà, on exécute une instruction. Donc, la condition ici, if serait toujours ici vérifier, serait toujours considéré comme true. Donc, la variable passée dans le if serait toujours considérée comme vrai. Donc, on vient là. Donc, si je mets ici, par exemple, va, ici, je mets ici, par exemple, 10 égale, ici, j'affecte ici, true, point virgule, et je viens ici, je mets if dit. Donc, if dit, on aura ici, on va exécuter une instruction, on va lui dire faire une alerte, on va dire ici vrai. Donc, lorsque j'exécute cette instruction, donc je viens, j'actualise, on a ici alerte vrai. Donc voilà, on continue. Ici, on va utiliser le else. Else, sinon, sinon il va permettre d'exécuter une instruction si la condition n'est pas vérifiée. Donc sinon, on met une alerte ici, ici, condition, on a ici, bas, condition. Ok, donc voilà, je vais utiliser ici. Mais pas vérifié. Ok, donc la condition n'est pas vérifiée.
Donc, on suppose que ici, je mets ici, par exemple, ici, false, et j'enregistre, et lorsque je viens, j'actualise, vous voyez que en main, la condition n'est pas vérifiée. Donc ici, la condition ne vaut pas true ici. Donc ici, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de ifs et else, voilà. Donc on peut utiliser aussi le else if. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je reprends. On peut dire carrément si if égale à on a dit, on met ici else if. Voilà. Sinon, si, voilà, on a une autre condition qu'on vérifie. Donc, vous voyez que on avait vu en PHP qu'on pouvait l'écrire comme ceci. En JavaScript, ce n'est pas possible. Voilà, comme ceci, ce n'est pas possible. Voilà, donc, écrivez-le comme ceci. Voilà, ou on peut encore décaler, faire comme ceci. Autant pour nous. Voilà, comme ceci, voilà, et puis met le if imbriqué de cette façon. Voilà, mais moi je préfère, voilà, cette façon-là. Donc, voilà, en parenthèse, voilà, if. Donc, sinon, on vérifie maintenant si il dit ici égal à, on va dire ici, on va dire égal à bonjour. Donc, ici, on va mettre ici carrément à l'heure de code ici, bon, c'est code en bonjour. Ok. Donc là, on a ici false et sinon, else, on va mettre ici alerte, en parenthèse, on va mettre cette fois-ci, on va mettre quoi, les conditions ne sont pas vérifiées. Ok, donc on a les conditions ne sont pas vérifiées. Point virgule, j'enregistre. Donc dans ce cas, on va rentrer dans le else. Donc ici, j'essaie d'actualiser. On a les conditions ne sont pas vérifiées. Et si je viens, je mets ici bonjour. Je mets bonjour. Là, on aura dans le, on va directement dans le else if. Donc ici, lorsque j'actualise, on a bonjour. Autant pour moi ici j'ai mis 10, donc c'est normal, hein. Donc j'ai mis 10 ici, 10 évalué à tout. Donc ici on a mis bonjour, donc le bonjour serait évalué ici étant vrai. Voilà, donc on va rentrer, puisque les instructions s'exécutent du haut vers le bas. Donc on rentre directement dans le if avant dès qu'on rentre dans le if, la condition est vérifiée, on n'exécute plus le reste du code. Voilà, donc voilà, donc c'est ça. Si je mets par exemple ici égal à ici true, voilà, donc puisque cette condition n'est pas vérifiée, on vient directement dans le else if. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'actualise, voilà, on a ici bonjour. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va maintenant aller directement parler des en utilisant les if, les conditions. On va utiliser maintenant les structures logiques et les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. Donc c'est parti. Voilà, on suppose que ici on veut demander à l'utilisateur de saisir un nombre, voilà, de saisir deux nombres et de faire ici la comparaison entre ces nombres là.
Donc, l'utilisateur va saisir, bon, on suppose que l'utilisateur saisit plusieurs nombres, voilà, et puis l'utilisateur, bon, on va faire deux nombres, voilà, et puis ensuite, quand on va voir le boucle, on va faire plusieurs nombres. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, ici, le contrôle, je vais laisser, je vais simplement enlever ça. Je vais mettre ici, voilà, ok. Donc ici, on va mettre, par exemple, ici, va. Bon, cette fois-ci, au lieu d'utiliser va, je vais utiliser left. Left, ici, on va dire ici, par exemple, num, ici, égal à force int, voilà, entre parenthèse, prompt, voilà, on a déjà vu ça, hein, prompt, et on va dire saisie, donc ici, saisie, le nombre 1. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir le premier nombre. Ensuite, virgule, et on vient encore. On vient mettre ici nombre. Donc, je vais abréger. Nombre. Je vais enlever le E. Voilà, comme ça. Égal ici à. On va mettre ici parse int. Entre parenthèses, prompt. Voilà. Prompt, entre parenthèses ici. Voilà, on y saisit. Voilà, ok. Voilà, saisit le nombre de. Voilà. Et à la fin, on vient mettre notre point ici. Donc, notre point virgule. Et là, on va venir vérifier maintenant. Donc, j'enlève tout ceci. On va dire if. Voilà. Donc, ici, nombre humain est supérieur à nombre ici. Voilà. On va juste afficher le plus grand, donc on va dire ici alerte, en parenthèse, voilà, on va dire le plus grand est, donc notre signe de concaténation, voilà, donc ici notre opérateur de concaténation, donc ici on va mettre ici c'est num le plus grand, donc on va afficher le plus grand, un virgule, donc else if, voilà, ok, on va mettre ici num inférieur à nombre, le nombre, on arrête, alerte, en parenthèse, on vient le plus grand est ici, donc carrément le plus grand S sera ici, voilà, ici, nombre, ok, voilà, point virgule. On enregistre et on peut vérifier l'égalité aussi, on va dire, sinon si, voilà une autre condition, voilà, if, donc ici, num serait égal à, voilà le signe d'égalité, donc je zoome un peu, voilà, num c'est égal à, ici, nombre, voilà, ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait alerte, en parenthèse, ici, voilà, donc, donc égalité entre les deux nombres. Les deux nombres.
Voilà, ok. J'enregistre et je viens sans doubler le point virgule. Voilà, j'enregistre. Et lorsque je viens ici, j'actualise. Donc, on me dit de saisir le premier nombre. Donc, je mets 2. OK. On me dit le deuxième nombre, je mets 8. Donc, on met ici le plus grand est 8. Donc, si je viens, j'actualise, je mets par exemple 4. 4. Donc, on a égalité entre les deux nombres. Voilà. Dans le cas contraire, si j'actualise, et je mets 7. OK. Et je mets 5. Voilà, le plus grand est 7. OK. Donc, on est bon à ce niveau. OK. Maintenant, voilà, on a vu ici. On peut, par exemple, on a vu le cas de du plus grand que, plus petit que. Et on a vu ici, ici le cas de l'égalité. Donc ici, on va vérifier maintenant, par exemple, si l'élément, par exemple, il y a égalité, donc pas égalité. Voilà, on va vérifier, par exemple, on va rentrer ici. Voilà, on va voir si l'élément est plus grand que, par exemple, si num est plus grand que nombre, on va essayer de faire on va essayer d'exécuter une condition pour pouvoir avoir exécuter une instruction à la suite. Donc voilà, donc on va continuer avec ça. Donc on va dire if. Voilà, ça c'est, on parle d'imbrication, donc on peut imbriquer les conditions comme ceci. Donc on va dire if, par exemple ici, la structure de contrôle. Donc ici, si il prend if, bon, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, si c'est égal, s'il y a égalité, et si non num est supérieur à num truc, on va voir si maintenant le nombre le plus grand, on va vérifier maintenant. Par exemple, on va dire si if num nombre, voilà, nombre c'est le plus grand qu'un nombre, voilà, est compris, soit on va dire donc supérieur, donc il va vérifier par exemple inférieur ou égal à 100, donc il doit être à 10 et donc on va mettre ici, par exemple, on va dire nombre ici, ici on va dire supérieur ou égal on va mettre 20, voilà. Si, par exemple, on a un truc comme ceci, si on rentre dans ça, il vérifie maintenant si l'élément est compris entre ces éléments, voilà, entre 10 et 20. Donc, si c'est le cas, on fait alerte. Donc ici, on va dire ici, on va mettre ici, vous avez, donc on va dire, vous avez ici la moyenne. Donc ici, la moyenne. Ok. Donc on va dire ici, je fais quoi? Ok. Donc voilà. Donc ici on va dire comme ceci, vous avez la moyenne. Et on va vérifier une autre condition parce que lorsqu'on le met ici, le gars il peut saisir un nombre. Voilà, donc on met ici, si l'élément compris en temps, donc on a dit vous avez la moyenne. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc je vais exécuter cela. Après, j'ai une autre idée, on va développer ça rapidement. Donc voilà, donc ici j'actualise. Donc si je mets ici par exemple ici
Si je mets, par exemple ici, là, voilà. Si je mets 12 et que je mets 14, voilà, voilà, on a un bug. Ok, je pense que ouais, bon, ici je vais afficher dans le cas quand on aura ici, on va afficher ici, voilà, au lieu de voilà en parenthèse ici, on va mettre ici le plus grand, voilà, plus ici, on va mettre ici par exemple le plus grand, on affiche nombre, ok, et on a dit voilà, je dis inférieur doit être supérieur, voilà, supérieur, voilà, supérieur, que j'ai fait du n'importe quoi, voilà, supérieur, et là, on va dire inférieur ou égal, voilà, donc c'est comme ceci, voilà. Donc ici, j'actualise, je mets ici 1, et je mets ici 12. Donc vous voyez que vous avez la moyenne, voilà, donc, et puis on a notre, le plus grand est 12, voilà, donc, voilà. Donc, vous voyez que le système, ça marche. On a comme ceci, on peut, par exemple, faire ça. J'enlève ça. Là, on va dire, par exemple, si. On peut dire else. Euh, hmm, else if. Donc, on continue. Donc, je fais des trucs comme ça me vient comme ça. Donc, je fais des trucs comme ça. Voilà, pour pouvoir vous montrer ces opérateurs-là. Donc, on va dire par exemple ici, point, on va dire si nombre, on va dire, si nombre ici est différent, donc on va dire différent de, par exemple ici, de 100, bon, on va dire différent de 20, non, différent de 10, non, 20, voilà, et différent de 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire carrément, on va dire alerte, bon, je vais écrire n'importe quoi, hein, donc ici, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, d'accord, on va dire, par exemple, num, on va dire num différent de, on va dire différent de plein. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais mettre ici, sinon, else, sinon, si c'est pas différent de 20. Donc, vous voyez que voilà le code, je fais une implication. Hein. Sinon, je vais dire, sinon, si c'est pas différent de 20, bon, on va enlever. Sinon, si, bon, je vais mettre sinon si, voilà, sinon si, voilà, en parenthèse, bon. Donc, sinon, si nombre égal à 20, donc je mets ici alerte, ici en parenthèse. Donc ici, on va carrément faire comme ceci. Voilà, pour que ça soit plus cohérent. Donc ici, on va faire alerte ici. Simple, on va dire vous avez 20 sur 20. Donc ici, sur 20.
Ok. Comme ceci. Voilà. Sinon, ici, on va afficher ici. Donc ici, sinon, si ces conditions-là ne sont pas vérifiées, on va mettre ici un else. Voilà. Sinon, on va mettre ici, par exemple, ici, alerte. Voilà. Entre parenthèses, ici, le code ici, on va mettre ici le plus grand est. Donc ici, plus, voilà. On affiche maintenant non. Voilà. Donc, carrément, voilà ce qu'on a fait. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, si ici on est ici, le nombre serait ici j'ai mis par exemple strictement plus petit que 20. Ce qui veut dire que on va pas rentrer, on va pas tenir compte du 20, c'est-à-dire c'est comme si j'écrivais égal strictement inférieur ou égal à ici 19. Vous voyez, donc voilà, donc ici je mets 20. Voilà, essayer de comprendre ça comme ça. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Et lorsqu'on aura carrément nombre différent de 20, c'est-à-dire lorsqu'on aura par exemple 21, 22, 23, 24, etc., etc. Donc, on aura ici nombre différent de 20. Voilà, c'est pas l'idéal. Donc, carrément, même je vais enlever mon else. Voilà, je vais l'enlever carrément. Voilà, donc on aura ici nombre différent de 20. Mais lorsqu'on aura inférieur à, donc on aura nombre différent toujours de 20. Donc ici, si carrément on a égal à 20, on va ici carrément rentrer ici, on aura ici euh, 20, vous avez bien suivi. Donc ici, je vais afficher carrément ouais, mon alerte. Voilà, lorsqu'on aura un nombre différent, de tous les cas, on aura toujours ici le plus grand est temps. Donc on va afficher ici, par exemple, alerte. Donc, le plus grand est plus nombre. Voilà. Donc, de toute façon, on aura notre message qui va s'afficher à la fin, le plus grand est, voilà un truc comme ça. Donc, c'est un système qui est mis en place comme ça. Voilà. Donc, on verra, on verra. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ici, j'actualise. Voilà, donc je vais mettre ici 12. Je mets ici, par exemple, ici 20. Voilà. Donc, vous avez 20 sur 20. Par exemple, on met ici le plus grand est 20. Donc, voilà. Donc, lorsque je viens, j'actualise, que je mets ici, par exemple, ici 14 et je mets 15, hein, on dit, votre moyenne est 15. Donc, si par exemple vous avez 20 sur 20, voilà, mais si par exemple je mets par exemple ici 11 et je mets ici 21. Donc on a ici notre message nombre différent de 20. Voilà, un truc comme ça. Voilà, voilà, donc c'est normal. Puisque on a ici, voilà, j'ai mis cette condition-là. Donc lorsqu'on va mettre 14 ou bien 15, on aura directement la condition qui est là. Voilà. Mais si par exemple je mettais ici, vous allez voir, si je mets ici, j'actualise et que je mets 4 et je mets 8, donc vous voyez que je rentre toujours dans mon nombre différent de 20. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, on a toujours ça. Ok. Donc voilà, on a vu ici le signe supérieur 1, inférieur, on a vu le signe inférieur, voilà, supérieur ou égal, on a vu supérieur aussi, voilà, voilà, donc voilà, et puis bon, voilà, donc ça ce sont les cas. Il faut, on a vu l'opérateur et, donc il va rester maintenant, je vais montrer ici le ou, donc le ou, non, est-ce que je vais mettre le ou? Voilà. Donc ici, à la différence du et,
à la différence du et, le ou ici va prendre en compte, donc je mets ou, voilà, j'enregistre. Donc, on aura cette condition-là ou cette condition-là. Est-ce que vous voyez? Si soit cette condition-là est vraie, on exécute ici notre instruction, ou si cette condition est vraie, on exécute notre condition, soit cette condition est vraie, ça, cette condition est faux, on aura toujours notre instruction. Voilà. Ou encore, on aura soit notre condition ici est faux et la condition ici est vraie. On rentre toujours dans notre voilà, notre instruction va s'exécuter toujours. Donc, ou soit les deux sont vrais, on aura toujours notre instruction qui va s'exécuter. Donc voilà le ou. Donc je viens, je mets ici par exemple ici, j'actualise. Hein. Donc on a dit par exemple ici, lorsqu'on met ici nombre supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20, donc si je mets par exemple ici, si je mets 100, vous voyez que on a, et je mets 200, on a ici, vous avez la moyenne. Donc, vous voyez que dans ce cas, les deux conditions, par exemple ici, celui-là, il est faux, celui-là, il est faux, mais celui-là, il est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, entre la différence entre le ou et le et. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler maintenant du nom. Voilà, le nom. Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais. Quel exemple je vais prendre? Ok. Donc, ici, j'ai mis ici. Donc, on va dire sinon. Donc, ici, par exemple, sinon, ici, else, une autre condition, else, voilà. Ok, on va dire par exemple ici, si nombre, voilà, par exemple, on va dire, bon, on va enlever, je sais pas c'est quel exemple que je vais prendre pour le nom. Bon, on va prendre l'exemple sur les booléens pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va mettre par exemple pour le nom, je vais simplement enlever tout ceci. Donc, je vais mettre par exemple left est vrai. Donc, left est vrai égale à ici true. Point virgule et je vais mettre ici if ici en parenthèse par exemple ici le contraire, donc ici on va mettre ici point de vrai. Donc c'est if 1, on va mettre ici alerte en parenthèse deux côtes ici, on va mettre ici alerte faux. Donc on va bon, au lieu de le faire comme ça, je vais juste alerter vrai. Le but c'est bien vrai. Voilà. Donc voilà. Donc si par exemple ici, si on a vrai ici égal à tout, donc dans ce cas, cette instruction ne s'exécute pas parce que on n'a pas cette condition n'est pas vérifiée. Donc pour que ça soit vérifié, je mets carrément par exemple ici, par exemple comme ceci, comme ceci, et j'actualise. Voilà, vous voyez que ici on a false. Donc on a le contraire de true ici qui est égal à false. Voilà. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne. Par exemple, si je mettais ici deux traits ici, deux points d'exclamation, on aura carrément ici, tout. Voilà, on aura carrément tout. Donc voilà, on aura ici tout. Donc voilà un peu le note, comment le note fonctionne. Voilà, donc ça permet de donner le contraire des choses. Donc voilà, vérifier le contraire des choses. Ok.
Voilà. Donc, on va continuer avec notre en circuit de contrôle. Je vous ai montré, je vous ai parlé des opérateurs logiques, des opérateurs de comparaison. On va parler de quelques structures de contrôle en même temps. Voilà. On a vu le else if, on a vu le else. Voilà, on va maintenant parler du switch. Le switch ressemble aussi euh, au if, mais sauf qu'on met des cases et des briques, voilà, pour sortir de la condition, voilà, de l'instruction, pour arrêter l'instruction. Donc, voilà, je vous montre ça rapidement. Donc, ici, on va mettre, par exemple, on va continuer avec notre cas où on parlait donc je continue avec mon left et je mets ici, par exemple, ici, euh, c'était num, voilà. Bon. Ensuite, on met ici parse int, parse int, hein, en parenthèse, voilà. Donc ici, je mets ici compte en parenthèse et je mets ici saisie le nombre 1, virgule, en parenthèse, je mets ici, voilà, notre variable nombre, et je mets ici parse int encore, en parenthèse, ici, prompt note ici, en parenthèse ici, voilà, ici, je mets ici, saisie le nombre, voilà, 2. OK. Voilà, on enlève deux variables et je viens maintenant, je mets ici switch. Donc, on va venir, venir exécuter notre condition. Donc, ici, c'est switch. Switch ici en parenthèse. Donc, on va venir, on va mettre switch true. Voilà. OK, voilà. Switch true. On va venir maintenant, venir faire notre opération qu'on avait fait en utilisant les ifs. Donc, on va reprendre notre exercice. Voilà, donc c'est parti. Donc, on va dire switch 1, ici case. Donc, le case, on va dire case. Donc, dans le case, on va un peu soit mettre des chaînes, par exemple, des chaînes de caractères, ou encore soit des entiers. Voilà, pour vérifier le case. Voilà, donc nous, on va mettre des conditions. Voilà, donc ici en parenthèse, on va mettre notre condition. Case, on va dire case, on va dire si, donc c'était quoi? Num, ici, supérieur à un nombre. Qu'est-ce qu'on faisait? On met 2 points. Donc, 2 points. On vient, on met ici alerte, en parenthèse, le grand E. Donc, on vient, on va notre opérateur de concaténation et on met num. Point virgule, voilà, point virgule, et ici je mets le break, voilà, voilà, le break pour arrêter. Donc ici il y a point virgule, le break. Donc on met notre case encore, case. Donc vous voyez que par exemple ici j'ai mis tout, mais je vais venir vérifier ça. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre, j'ai mis bon, ok, donc je mets ici par exemple. Ok, donc on va aller avec ça. On va mettre tout. On peut faire un truc comme ça, puisqu'on a fait un prompt, je pouvais mettre carrément une variable
pouvoir vérifier. Bon, je laisse ça comme ça, voilà. Donc on va laisser ça comme ça, voilà, c'est correct. Ok, donc en parenthèse, je mets ici nombre, voilà, supérieur, c'est inférieur, donc c'est num d'abord, num ici inférieur à nombre, deux points. Qu'est-ce qu'on fait? On exécute, on met ici alerte, en parenthèse, voilà, de plus, grand F, ici, carrément, on vient ici, plus, donc ici, donc, ok, point virgule, on met notre break, donc ici, voilà, point virgule, ensuite, l'égalité, donc, kiss, ici, en parenthèse, ici, donc, on a num égal à, par exemple, ici, nombre, deux points, alerte, en parenthèse, égalité, entre ici, donc entre les nombres. Je mets OK. Donc entre les, j'avais dit les deux nombres. S. OK. Point virgule, contrôle S. Ok, donc on a ça. Donc lorsqu'on aura ici carrément non, voilà, donc on vient, j'actualise, on va, voilà, on vient, on actualise. Donc si on aura ici 12, par exemple, et je mets 11. Donc ici, le plus grand est 12. Voilà, donc ça fonctionne bien. Ou soit j'actualise encore, autant pour moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc j'actualise. Voilà. On peut par exemple mettre ici 14 et 13. Et 13. Donc ici, on a égalité entre les nombres. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, ça fonctionne bien. Voilà, on a vu les questions. J'avais dit que non, on pouvait, par exemple, au lieu de faire un champ de saisie, je peux, par exemple, mettre tout ça en commentaire. Voilà, je mets tout ça en commentaire. Je peux dire, par exemple, ici, c'est ce que je parlais. Donc, je peux mettre soit une variable. Donc, on va utiliser va, pour déclarer notre variable. Max, max égale. Donc, on met max égale à une chaîne de caractères vide, virgule, on met ici num. Ok, donc voilà, je vais enlever ça. Je sais pas c'est quoi je fous, donc j'enlève tout ceci. Je décommande tout ça. Voilà, autant pour moi. Voilà, donc je décommande tout ceci, donc je vais mettre une autre variable virgule. Voilà, voilà ce que je voulais faire. Voilà, donc je mets max égal à une chaîne de caractères vide. Et je mets ici, par exemple ici, bon bref, je vais pas faire ça ici, c'est quand je vais arriver dans le boucle que je vais faire ça. Voilà, bon c'est bon, je pense que c'est bon comme ça, voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà, franchement, ok, je laisse ça comme ça. Donc par exemple, on a ceci, vous voyez que ça fonctionne bien. Ok, donc voilà. Et donc ici, on a ici switch, on a break, etc. Donc ici, on a ces cas-là. Donc on va dire maintenant, si ces cas-là ne sont pas vérifiés, hein, on exécute une instruction. Donc pour ce faire, on va utiliser default. Ok. Donc default ici.
On va dire, dans le cas contraire, on aura ici default alerte. Parenthèse. On va dire, voilà. On va dire default alerte. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va dire le nombre saisi. Donc, doivent être, voilà, des nombres. Voilà. Donc, on a les nombres saisis doivent être des nombres. Donc, point virgule. Et j'enregistre. Lorsque je viens et j'actualise comme ceci, autant pour moi, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas été foutu de faire quoi? J'enregistre. Ah ouais. Ok. Donc ici on a notre break. Voilà. Point virgule. Sport même. Ok. Default, deux points. Voilà. Donc, on a ça. Donc, ici, par exemple, on a saisi. Donc, ici, on a ici, par exemple, on met ici 2 et puis on met du n'importe quoi. Voilà. On a directement notre default. Les nombres saisis doivent être carrément des nombres. Donc, voilà. Ok. Donc, voici un peu, voilà, un peu l'instruction switch. Maintenant, ici, on peut mettre aussi des cases. Dans le default, on peut mettre aussi des cases pour, par exemple, on peut mettre ici, case, par exemple, donc on met case 1, donc on met case, je mets case 10, par exemple, non, je mets case, bonjour. Bonjour, ici. Donc, si dans le cas contraire, on a bonjour, je mets ici deux points ici. On met alerte. Donc, alerte. Il faut quoi? Alerte. Donc, je mets ici devant. Bonjour. Bonjour. Et je mets ici, point virgule, point virgule, et je mets un break. Break. Ok, comme ceci. Voilà, donc lorsque je viens, j'actualise. Voilà, et je mets par exemple bonjour. Et je mets par exemple 10. Donc on a ici bonjour. Donc si par exemple j'appuie OK, on sort carrément. Si par exemple je mettais par exemple, j'enlevais le break, vous allez voir que on a nos deux alertes qui vont carrément s'afficher. Donc ici on aura alerte ça et alerte ça. Donc voilà. C'est bonjour. OK. Donc je vous montre ça rapidement. Donc voilà, donc je mets ici bonjour. OK. Je mets ici 100. OK. Donc, on a bonjour. J'appuie OK. On a les nombres doivent être, hein, les nombres saisis doivent être, bon, des nombres. Donc, et les valeurs saisies, autant pour moi. Franchement, j'ai écrit n'importe quoi. Donc, ici, on a ici les valeurs. Voilà, les valeurs saisies doivent être des nombres. Franchement, voilà, OK. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je réponds mon rapidement. Hum, je reprends. Euh, hum, donc on a bonjour, bonjour, donc, bonjour, ok, euh, ça, ok, donc bonjour, voilà, toujours les noms,
je vais pas enregistrer là. Donc, j'enregistre, hein. J'actualise. Donc, c'est toujours la même instruction qui s'exécute. Donc, les valeurs saisies doivent être des nombres. Donc, ok. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. Donc, voilà un peu le case. Donc, on peut mettre plusieurs cases hein, à la suite les uns des autres. Donc, ici, on peut mettre case bonjour, case salut, comme ceci, salut, ici, donc, je peux mettre case, case, salutation. Donc, je mets deux points. Donc, lorsqu'on aura soit salut ou salutation, on aura notre bonjour. Donc, ici, je mets salut. Ici, ok, je mets n'importe quoi. Et je mets 110, on aura ici bonjour. Donc, voilà. Donc, voici un peu les. Voilà, donc, c'est un peu ça. Voici un peu ici. La structure de contrôle switch. Donc, on va parler maintenant, on va aller sur les boucles. C'est parti, donc j'enlève tout ceci. Ok. Donc, on va, par exemple, sur les switch, j'ai oublié de parler des trucs. Franchement, bon, ok, donc je vous parle de ça rapidement. Left, et je mets, par exemple, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer un truc avec left. Par exemple, si je veux afficher un message, donc je mets ici msg égal à, par exemple, ici, je vais par exemple ici comme ça, un virgule, et je fais par exemple switch. Ici c'est point virgule. Voilà. Switch, je veux par exemple dire suivant. Voilà, donc je vais mettre ici par exemple switch ici suivant message, voilà. On va dire par exemple ici, comme ceci. Bon, je vais utiliser var, c'est du pareil même. Bon, on va laisser left, c'est pas ok, on va laisser left. Donc ici on va dire switch ici par exemple ici message égal donc plus égal. Non, par exemple, bon, je n'ai pas mis mon case. Donc, je mets case ici, deux codes ici, je mets ici par exemple bonjour. Bonjour. Et je vais faire par exemple ici comme ceci. Non, pas comme ça. Deux points. Voilà. Donc on aura alerte. On va arrêter ça. Deux codes ici. Avant d'alerte, on va faire par exemple ici message plus égal ici, ici là. Je vais mettre ici, ici là, point virgule, et en alerte, alerte, en parenthèse, notre message. Point virgule, on va mettre notre break. Break, ok. Donc on a ici case, voilà. Si on a par exemple ici bonsoir, bonsoir. Deux points, on aura notre message c'est égal ici à deux codes ici, ici là. Ok, point virgule et on a notre break qui est là, break, point virgule ici. Donc on a notre message qui est là et sur le message qui est égal à bonjour, si par exemple je mets ici bonjour ici, bonjour. Donc, si on a bonjour, on aura ici automatiquement bonjour Sila. Dans le cas contraire, si on a bonsoir, on aura bonsoir Sila. Donc, je
viens, j'actualise. Voilà, vous voyez qu'on a bonjour Silla. Ok. Donc, si je viens que je mets ici, par exemple, je mets ici bonsoir. Donc ici, bonsoir. Donc, j'enregistre et j'actualise. Voilà. J'ai mis quoi? J'ai mis bonsoir, hein, bonsoir. Voilà. On répond case 2 points, point virgule, alerte, on a mis notre break. Je mets bonjour. On a bonjour si là. Non, pourquoi le bonsoir ne prend pas? Ok, bonsoir. Hein. Je vérifie une autre fois encore. On a case, 2 points ici. Message plus, voilà, ok, sida, point virgule, alerte, voilà, ici on n'a pas alerte, voilà, c'est ça. Alerte, ok, notre message. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc je viens et j'actualise, on a bonsoir sida. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, ok, donc ici on va, je vais vous parler des boucles en même temps. Donc, j'enlève tout ceci. Voilà, on va parler de la boucle for. Donc ici, for, qui va prendre 3 paramètres. Donc ici, on a le premier ici, il va permettre ici de d'initialiser notre variable. Et ici, ici, le deuxième ici va permettre ici de préciser la condition. Et ici, le dernier ici, c'est l'incrémentation. Donc ici, pour terminer ici, à l'intérieur, on a l'instruction. Ok, donc j'enlève tout ceci. J'enlève tout ceci, je laisse simplement mon i. Donc ici, je mets i égal à 0, point virgule, ensuite i supérieur, inférieur ou égal à 10, point virgule, et ici je mets mon i plus plus. Maintenant, juste à la fin ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ici somme égale à ici 0, virgule, je vais pas déclarer, donc ici le mot clé va, somme égale ici 0, virgule, ensuite je vais mettre ici une autre variable output. Ok, par exemple je mets une chaîne de caractères vide comme ça, donc normalement comme vous avez vu ici en JavaScript, la boucle for va permettre ici d'énumérer des éléments dans un tableau. Tandis qu'en PHP, on utilise la boucle for each. Mais en JavaScript, on peut utiliser aussi la méthode array for each. Donc, pour pouvoir énumérer les éléments d'un tableau. Donc, j'enlève ceci. Voilà. Ici, je vais mettre ici, par exemple, ici, somme égale ici. Je vais égal à somme, voilà, plus i. Donc on a déjà parlé de ça. Je vous ai dit que ceci, on peut l'écrire plus rapidement. Donc j'enlève ça comme ça. Je mets ici plus, par exemple plus ici. Voilà. Donc voilà, c'est la même chose. Ensuite, je mets ici mon output 1 plus égal à i. Point virgule. Et j'enregistre. Voilà, donc je viens afficher tout ceci en bas. Ici, alerte, en parenthèse, ici, en parenthèse, la somme, on a 2 points ici, plus
ici on affiche plus mon signe de concaténation, plus on affiche la somme, plus encore on va à la ligne. Donc voilà la ligne, c'est deux côtes anti-slash n. Ensuite, plus ici, output. Voilà, j'affiche ça comme ça. Ok, j'enregistre. Lorsque je viens directement, que j'essaie de, j'enlève ceci, donc j'actualise. Voilà, vous voyez que la somme est 55 0. Voilà, donc vous voyez ici, on a énuméré tous les éléments ici dans une chaîne de caractères. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, voilà. Ok. Donc, un peu, voilà, donc ici, on est bon. Donc, maintenant, ici, la variable ici, la déclaration et l'initialisation ici de notre i, on peut le mettre et le mettre hors ici de la boucle. Donc, ici, on peut le faire, on peut l'écrire comme ça, comme ceci, virgule. Donc, cela ne va rien changer. Hein. Ça va fonctionner. Bon, je suppose que je mets 1 ici, j'initialise ici 1. Donc, lorsque je viens, j'actualise. Donc, vous voyez que ça fonctionne. La somme est toujours 55 et on a toujours nos éléments qui sont énumérés ici. Sauf qu'on n'a pas, on a commencé par 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voilà. Et ici aussi, on peut enlever ceci. Et lorsqu'on fait, on enlève ceci, lorsqu'on enlève la condition, la boucle serait exécutée à l'infini. Donc, cette situation n'est pas idéale parce que arrivé à un certain moment, on aura un bug sur nos sites. Donc, pour éviter cela, on va ajouter une condition if ici pour sortir de la boucle. If, on va dire, par exemple, i égale à 8, par exemple, on va sortir de la boucle. Donc, pour sortir de la boucle, on va faire simplement un break. Donc, ici, un break ici, point virgule, et j'enregistre ici. J'actualise. Donc, vous voyez que la somme a changé. La somme ici, c'est 39. Donc, ici, c'est normal. Donc, vous voyez que ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès qu'on arrive à 8, on sort de la boucle. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, j'espère que vous comprenez. Ensuite, voilà, on peut enlever celui-là aussi. Mais lorsque on l'enlève, vous allez voir que je l'enlève. Voilà. Donc, lorsque je l'enlève, je viens ici. Voilà. On peut l'écrire comme ceci. Et là, lorsque je l'enlève, je viens l'écrire juste là. Donc, avant de je le mets là, en bas. Je le mets en bas. Voilà. Je fais un i++. Donc, mon élément est incrémenté ici en bas, juste en bas. Donc, lorsque je fais ça, vous allez voir que rien ne va changer. Donc, lorsque j'actualise, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on a notre somme qui est toujours là. Donc, j'espère que j'ai enregistré. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, on a toujours nos éléments ici. Mais tandis que il y a une différence parce que faites très attention à ce niveau-là. Lorsque je viens le mettre là, ici, lorsque je le mets ici, c'est comme j'incrémente tout simplement, j'incrémente ici, mais lorsqu'on va arriver à 7, lorsqu'on arrive à 7 ici, puisque j'ai dit if ici égale à 8, hein, on fait un break. Donc, lorsque j'arrive à 7, il va faire un break. Donc, ici, je mets un point virgule. Voilà, et j'actualise. Vous allez voir, voilà. Donc, lorsque j'arrive ici à 7, on sort automatiquement de la boucle et la somme va changer ici. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc voici. Donc, je place tous mes éléments. Voilà, je les replace. Voilà. Ok. Je mets là.
Et ma condition ici, c'était à 10 dans i, donc ici, i inférieur à 10, et j'enlève celui-là. Ok, voilà, donc c'est fini avec la boucle for. Maintenant, on va exécuter notre exemple ici avec la boucle for. Voilà notre exemple qu'on avait pris au départ. Donc, je vais faire un truc comme ça. Et je vais enlever celui-là. Donc, on suppose qu'on veut comparer 5 nombres. 5 nombres ici et afficher le plus grand. Donc, c'est parti. Je vous montre ça. Pour ce faire, je vais mettre ici par exemple, j'enlève tout ceci. Ok. Donc, je vais toujours avec mon mot-clé va et je vais mettre ici par exemple, ici, ok, je vais mettre ici tab, je vais donner un tableau, voilà, un tableau vide, et ensuite virgule max égale ici à 0. Ok, aussi je viens maintenant, je mets ma boucle for. J'enlève tout ceci, tout ce blablabla. Ok, donc je mets ici mon i égale à 1. Ok, point virgule. Et ici, je viens mettre ma condition. Je viens mettre ici i. Donc, on dit, on veut saisir 5, par exemple, 5 nombres et puis afficher le plus grand. Donc, ça serait ici. Donc, on aura ici de 1 inférieur ou égal à 5. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Point virgule. Et ici, je viens incrémenter ici mon i, ok, j'enlève ceci. Donc je mets une variable num bas num égale, donc je viens faire parse int en parenthèse prompt en parenthèse. Donc ici je mets ici saisis le nombre, ok, espace ici plus i. Donc ici on aura ici à chaque incrémentation, on aura ici saisi le nombre 1, saisi le nombre 2, saisi le nombre 3 jusqu'au nombre 5. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Donc ici je vais mettre maintenant tous ces éléments saisis dans un tableau. Donc pour ce faire, j'ai mis une variable, un tableau vide en haut. Donc ici, donc j'utilise ma table maintenant. Table égale ici num. Voilà. Voilà, je stocke tous ces nombres là dans un tableau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens maintenant mettre une condition ici, if. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais, puisque le tableau ici, lorsqu'on ajoute un élément automatiquement sans préciser la clé dans un tableau, l'index du tableau commence par 0. Donc, vous devez savoir ça déjà, puisqu'on a parlé de ça on n'a pas encore parlé de ça en JavaScript, mais on a parlé de ça en PHP. Donc, si vous avez suivi le cours de PHP, vous devez au moins savoir quelques notions sur les tableaux. Donc, voilà. Mais on va en venir sur les tableaux en JavaScript. Donc ici, voilà. Donc je vais dire ici, si par exemple ici on a tab ici, donc je veux que ici mon maxi, je veux commencer à vérifier mon élément 0, c'est-à-dire mon premier élément.
ici, si mon premier élément est supérieur à mon élément suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ce faire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire simplement, puisque ma table commence de l'index 0, donc je vais mettre ici i, ici, moins 1. Donc, ici, puisque ici, i vaut ici 1 au départ, donc on aura ici 1 moins 1 qui fait 0. Voilà, donc ça veut dire on commence de l'index 0 et on incrémente ainsi de suite. Donc j'espère que vous comprenez. Ici, supérieur à table ici, voilà. Donc je mets ici i, voilà, à i. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On met notre variable max égale ici par exemple ici max égale à tab, ok, i ici, c'est i moins 1, donc ici i moins 1, voilà, point virgule. Voilà, j'ai dit que les points virgule ne sont pas obligatoires en JavaScript, mais bon, on le met par, voilà, c'est une habitude, mais vous vous habituez à mettre des points virgule à la fin de chaque instruction, parce que arriver dans d'autres langages, franchement, vous risquez de vous perdre. Donc voilà. Donc ici, on a point virgule ici. Donc on vient ici, sinon, else, sinon, voilà. Voilà, on aura ici, par exemple ici, max égale, par exemple ici, table i. Donc, on a le maximum. Voilà, vous pouvez augmenter hein, jusqu'à, vous pouvez aller à 100, à 1000. Bon, moi je mets 5 pour aller plus vite. Hein. Voilà. Donc ici, voilà, donc ici on a à chaque fois ici, il va vérifier si le maximum ici, ici i-1 ou si le maximum ici c'est tab i. Donc voilà. Donc ici, je mets ici alerte à la fin, je viens alerte. Je mets deux codes et je mets le maximum. Non, pas le maximum, autant pour moi. Donc, je vais dire le plus grand. On aura ici le plus grand nombre est. Donc, ici, deux points. Et je viens mettre ici mon opérateur de concaténation plus. Et ensuite, je viens mettre max. Point virgule et j'enregistre. Voilà, donc c'est l'exercice qu'on faisait, on faisait pour chaque instruction, donc voilà, et pour chaque structure de contrôle. Donc voilà, donc ici, alerte ici. Donc on vient vérifier ça, tout ça. Je viens, j'actualise. Ok, on dit saisir le nombre 1. Donc je mets ici par exemple 14, ensuite je mets 100, ensuite je mets 200, ensuite je mets 4 et je mets par exemple 10. Voilà, on dit on défine, ok, ou l'heureux, ok. Ok, j'ai mis ici par exemple, j'ai mis tab ici, max, ok, i allant de 1 à 5, fin i plus, ok. Ok, donc ici il y a dit table égale à 1000. Ok, voilà, j'ai plus d'erreur. Donc c'est ici en fait l'erreur. J'ai mis tab égale, je n'ai pas mis d'index, donc voilà, c'est ça l'erreur. Voilà, je vous explique ça rapidement. Donc ici, je mets tab i. Donc ici, à chaque fois, on aura ici, par exemple, tab i égale à temps. Donc c'est comme ça, on crée un tableau. Voilà, j'ai oublié de mettre l'index totalement. Franchement, autant pour moi. Donc ici, c'est comme je crée un tableau, je mets tab 1 égale à temps, tab 2 égale à temps, tab 3 égale à... Donc voilà. Donc ici, voilà. Donc autant pour moi, franchement. Ok. J'enregistre.
Donc, je réponds. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu, vous allez comprendre un peu le code. Donc, j'actualise. OK. Donc, ici, je mets ici 14, 100, 300, 800 et 125. Bon, j'ai mis 12, c'est pas grave. OK. Donc, ici, le plus grand est 800. Donc, vous voyez que ça fonctionne. OK. Donc, voilà, donc n'oublie pas de mettre l'index. Voilà, c'est comme lorsque tu crées un tableau, par exemple, tu mets ici table 0, donc ici comme ceci. Par exemple, table 0. De toute façon, on va arriver égal à, par exemple, ici, 1, ainsi de suite, point virgule, table ici, ici, 1, ici égale à 2, etc., etc. Donc, après, on va parler des tableaux. Donc, pour le moment, voilà. Pour ceux qui ont suivi le cours de PHP doivent savoir. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà aussi doivent savoir. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. J'espère que vous avez compris le code. Donc, on va laisser la boucle for, puisqu'on a fait ici, on a parlé assez de la boucle for, on va parler maintenant de la boucle while et do while. Donc, voilà. J'enlève tout ceci. OK. J'enregistre et je viens et j'actualise. OK. Donc, voilà, c'est bien. Ensuite, je mets ici var. Je mets ici, par exemple, OK, je mets ici, bon, je mets ici 10 par exemple, je mets n'importe quoi. Donc ici, je mets ici 5 par exemple, point virgule. On va enlever 10, on va mettre num. OK, c'est encore mieux. Num, voilà, OK. Donc on va mettre ici notre boucle ici tant que. Donc ici, while, on écrit comme ceci. While, ici, par exemple, virgule, en parenthèse ici, on met la condition au milieu. Donc, voilà. Donc ici, c'est la condition. Ici, tu connais la parenthèse ici, doit contenir ici la condition et juste à l'intérieur ici, on a l'instruction qui s'exécute. Voilà. Donc, pour ce faire, on va aller directement. Donc, on va dire si ici, tant que nul ici supérieur à ici à 5, bon, pas à 5, à 0. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ici donc on va reprendre notre petit exercice. Donc ici je vais mettre ici par exemple virgule et je vais mettre ici somme égale ici, je mets 0 virgule output autant pour moi output, ok, virgule encore, et ici pour finir je vais mettre un i, voilà, voilà, pour faire l'incrémentation. Donc ici i égale à 0. Donc on a initialisé nos deux variables. Ici c'est égal à une chaîne de caractères. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai dit si num supérieur à 0, on aura ici par exemple ici qu'est-ce que je vais dire par exemple, je vais dire par exemple somme 1 plus ici égale i. Voilà, ici, point virgule. Et ensuite, on vient mettre ici output. Output, voilà, c'est la même chose, hein, c'est qu'on a fait avec la boucle for. Voilà, donc c'est pareil, 1 égale à ici, plus égale à ici, i. Voilà.
Donc, pour pouvoir incrémenter à chaque fois notre i, donc on vient juste en bas, on met ici i++. Voilà. Voilà. Donc, dans la boucle for, on le mettait directement dans la condition. Donc ici, voilà, dans la boucle while, on le met juste, on incrémente en bas et voilà, on initialise en haut. Donc voilà. Donc ici, j'espère que vous avez compris cette partie. Donc cette boucle-là va s'exécuter à l'infini. Donc pour arrêter la boucle, pour ne pas qu'il y ait de bug, on va mettre une condition if et pour pouvoir arrêter la boucle. Donc if, voilà. Ici, on va faire un truc simple. Hein. Donc on va dire ici if i égale à ici num. Donc num qui est égal à 5. Donc on va s'arrêter à 5. On va faire juste ici un break. Un break ici. Et point virgule. Voilà. Donc ici, si on arrive, num ne va pas changer, num égale à 5. Donc si i s'incrémente jusqu'à ce que i arrive à 5, on sort automatiquement de la boucle. Et ici, on vient mettre alerte. Voilà. On vient ici, de code ici. Je mets ici la somme est 2 points. À 2 points ici. Plus ici. Somme encore. Plus je vais à la ligne. C'est voilà. Comme ceci. Comme ceci. N. Plus output. Voilà. Ici, point virgule, j'enregistre. Voilà. Donc ici, je viens vérifier. Voilà, je viens vérifier. Voilà, donc j'enlève carrément. Voilà, donc ici, j'actualise. Vous voyez que ici, on a la somme est 10, on a 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça fonctionne correctement. Ok, on est bon. Ok, donc dans la boucle while, la condition est vérifiée d'abord, est toujours vérifiée avant d'exécuter l'instruction. Donc si je mets par exemple ici un nombre qui n'est pas supérieur à 0, par exemple même moins 1, donc ici on n'aura pas l'instruction ne va pas s'exécuter ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici j'actualise. J'ai pas fait d'enregistrement. Voilà, donc j'actualise lorsque j'enregistre. Donc lorsque j'actualise, vous voyez que on a 0. Voilà, donc l'instruction ne s'est pas exécutée. L'instruction ici ne s'est pas exécutée. Puisque ici on a mis ici output ici une chaîne de caractères vide et somme égale à 0 ici. Donc c'est le résultat d'en haut qui s'affiche 0. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ici lorsqu'on met la boucle while, la condition est toujours vérifiée d'abord avant que l'instruction c'est à l'intérieur de la boucle while s'exécute. Voilà. Par exemple, voilà, j'ai fait un truc, je vais enlever ça. Je reprends notre exercice. Ici, voilà, le i là, on le met en bas, voilà, parce que lorsqu'on le met en haut, c'est ce que j'avais dit, on va s'arrêter, au lieu d'arriver à 5, on va s'arrêter carrément à 4. Donc ici, lorsque je le mets en bas comme ça, donc lorsque il va valoir nul, c'est-à-dire il va valoir 5, on sort carrément de la boucle. Voilà, donc ici, là, je reprends. Ok, donc ici, donc, vous voyez que ici, on a, par exemple, on a, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ici, on a 15, voilà, donc c'est ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plus rapidement. On va voir maintenant la boucle do while. Do while, ici, j'enlève celui-là, je vais laisser mes variables comme ceci, et je mets do. Voilà, et on a while. Donc, ouais, en parenthèse.
Donc, avec l'instruction ici, do while ici, la boucle do while ici, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord do, et ici, on a, juste au milieu, ici, on a l'instruction, ici, et ici, on a la condition. Donc, voilà. Donc, ici, on aura ici, do while, la condition, ce serait ici, num supérieur à 5. Donc, on vient faire notre série d'instructions 1. Donc, on aura ici somme plus égale i, une virgule, et output plus égale i, une virgule. Voilà. Donc ici, on a la somme est, voilà, et voilà on a output. Donc ici, juste en bas, on vient mettre notre i++. Donc augmenter, et j'enregistre. Lorsque je viens, j'actualise. Voilà. Vous voyez que voilà. J'ai mis ici somme égale à, voilà, output ici plus. Ok, et plus. Voilà, j'ai enregistré. Ok, j'actualise. Somme égale à 0. Voilà, j'ai mis supérieur à ces 0. Franchement, j'ai la tête en l'air. Voilà, donc ici, j'actualise, je réactualise. Voilà, j'ai pas fait. Bon, ok. Donc ici, if, on fait un break pour sortir de la boucle. Donc ici, je mets if i égale à num. Voilà, donc je fais ici un break, je sors de la boucle, et là, voilà, je viens de positionner juste ici. Voilà mon i++, j'enregistre. Voilà, on a un bug, donc je fais ma page là. Je viens ici. Voilà, je lance ma page. Je fais. Ok, je réponds ici. Ok, donc ça fonctionne correctement. On a dit la somme est. La somme est ici, on a la somme ici, et on a nos éléments qui sont énumérés ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, la différence entre la boucle while et la boucle do while est que la boucle do while va s'exécuter au moins une fois avant de vérifier la condition. Donc ici, même si la condition n'est pas vérifiée, ici, la boucle va s'exécuter une fois. Donc ici, je mets -1. Donc ici, -1 étant inférieur à truc. Donc ici, la boucle s'exécute ici une fois. Donc ici, carrément, on a la somme égale à 0. Pourquoi 0? C'est très simple parce que la boucle va s'exécuter une fois ici. Donc ici, on a ici, puisque au départ, on a somme égale à 0. Donc i égale à 0. Donc on aura ici somme ici égale à 0. Donc i va valoir 0. Ça y est, somme plus 0. Voilà, donc voilà. Donc ici, on aura ici somme égale à 0 plus 0, ça fait 0. Ensuite, ici, on aura ici output ici, voilà, qui est égal à 0, qui est 0. Donc voilà. Et on sort de la boucle. Voilà. Donc voilà.
je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, et j'espère que je n'ai rien oublié. Au cas où j'ai oublié quelque chose, je vais en parler dans la vidéo qui va suivre. Dans la vidéo qui va suivre, on va parler des tableaux et on va parler, on parlera de la boucle. Voilà, on va revenir sur la boucle for et bon, on va parler de la boucle for in et puis faire la différence, tout ça. Voilà. Voilà, et puis bon. En même temps, je voulais voilà, euh, comment comparer deux nombres, voilà, comment comparer deux nombres ici ici en JavaScript et afficher, alors, comment comparer plusieurs nombres en JavaScript et afficher ici le plus grand. Voilà, c'était un exercice, voilà, qui bon, je posais avec truc, voilà, un ami sur Facebook et puis bon, il m'a parlé de ça. Voilà, Kofi. Voilà, donc je t'adresse en même temps la vidéo. Donc voilà, donc essaie de voir et puis bon, essaie de faire ton exercice. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, voilà, et de partager aussi. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et c'est certainement ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.